Effectivement, je pense que vous avez dit quelque chose qui est vraiment essentiel. C'est qu'en fait, le train est très lié à des personnes. C'est-à-dire très souvent, c'est une question de tropisme personnel, un tropisme ferroviaire qui va ensuite conduire certaines politiques. Vous avez donné cet exemple de Jean Castex, qui aujourd'hui est le patron de la SNCF et qui, lorsqu'il a été Premier ministre, a permis de redévelopper en France, par exemple, le train de nuit. Or, le même, c'était avec Emmanuel Macron. Or, le même Emmanuel Macron, c'est lui qui, lorsqu'il était dans le gouvernement de François Hollande, avait contribué au fait de stopper l'activité de train de nuit en France. Et donc, il a fallu l'arrivée d'un passionné des chemins de fer comme Jean Castex, et surtout qui a bien conscience de l'enjeu aussi à long terme que représente un investissement sur ce terrain et sa nécessité environnementale, sociétale ou autre. Et donc là, on a pu voir notamment, on l'a vu d'ailleurs, il était dans le Paris-Nice de réouverture du train de nuit. Donc ça, c'est vraiment important de voir ça. Amtrak Joe, c'est la même chose. Joe Biden, grand passionné des trains, qui déjà, lorsqu'il était vice-président de Barack Obama, avait milité pour développer la grande vitesse hein, en ferroviaire aux États-Unis, puis a développé ses corridors ferroviaires lorsqu'il était lui-même président des États-Unis et qu'il avait mis en place tout ce plan des infrastructures. Donc très souvent, c'est des questions individuelles, des destinées individuelles qui font, euh, qui font, qui font le train. Je pense que c'est toujours intéressant de le rappeler qu'il y a cette question un peu d'affinité, de tropisme, et qu'on voit aussi historique tous les exemples. Et puis vous avez raison de rappeler tous ces exemples indiens parce que vous le savez mieux que moi. Mais évidemment, l'Inde est un fabuleux pays. Quiconque a voyagé dans ce pays le fait très souvent par le chemin de fer. C'est l'une des meilleures façons d'appréhender aussi toute la culture indienne. Et je ne savais pas l'histoire de Gandhi, mais je la trouve absolument passionnante. En tout cas, ça fait un beau point commun avec vous.